Voilà, c'est parti. Bonne soirée à tous. Donc, je vais vous présenter le Master LEA, donc Parcours Tourisme et Hôtellerie d'affaires à l'international, donc qui existe à la Faculté des langues et littératures et cultures étrangères à l'Université de Nantes depuis maintenant 4 ans. Donc, je vous avais mon email ici. Vous pourrez donc me communiquer avec moi. Vous avez aussi cet email-là sur le planning, trouver mon master. Donc, vous pouvez aussi échanger avec moi si vous avez des questions. Alors, j'avance un tout petit peu. Donc, le tourisme et l'hôtellerie d'affaires à l'international, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au départ former des cadres trilingues, puisque vous avez, pour la plupart d'entre vous, soit suivi un cursus LEA. Pour l'instant, c'est essentiellement ouvert à une licence LEA, mais il arrive aussi que des étudiants de LLCE fassent le choix, finalement, après un parcours bilingue, de tenter leur chance en master LEA. Ou alors, vous avez parfois fait une licence tourisme dans d'autres universités et vous avez aussi 2 langues. Donc, quoi qu'il advienne, il vous faut 2 langues à même niveau, anglais LV2, puisque l'enseignement dans le Master 1 et Master 2 prendra en compte plutôt ces 2 langues et on enseignera soit en anglais, soit dans votre LV2. Le reste des enseignements est en français, bien évidemment. Donc, l'objectif, je le disais, est de former des cadres trilingues. Donc, vous êtes en capacité de parler donc 3 langues, le français est compris dans cette langue-là, qui allaient travailler en France ou à l'étranger dans le domaine de ce qu'on appelle hospitality ou bien tourism industry. Alors, les 2 termes sont assez larges, on va dire, même si la thématique du Master 2 et hôtellerie d'affaires à l'international, c'est surtout parce qu'on aimait bien le concept de taille qu'on trouvait assez chic, qu'on a un petit peu focalisé sur la niche hôtellerie d'affaires à l'international, mais globalement, on parle de tourisme, d'hospitalité, donc de réception, si vous voulez, de voyageurs, de touristes ou d'hommes d'affaires qui sont en mobilité internationale, par exemple. Dans ce dont on va parler dans le cours des formations de Master 1 et Master 2, on aborde donc le tourisme en général, le tourisme d'affaires qui est assez spécifique mais qui est relativement porteur, ou en tout cas qu'il était avant l'arrivée du Covid, puisque beaucoup d'hommes d'affaires se déplaçaient ou tout simplement des entreprises organisaient des meetings à droite et à gauche, à l'étranger, ou des étrangers qui venaient en France pour se retrouver lors de séminaires, lors de grands congrès. Et donc, on avait inclus dans la formation l'idée de meetings, incentives, conventions and events, qui en anglais se dit MICE. Donc, MICE est un des domaines du tourisme, si vous voulez, en lien avec cette fois-ci le concept affaires. C'est-à-dire que vous voyagez pour aller à un congrès et en même temps, on va vous proposer aussi peut-être d'autres formes d'expérience. Donc, on parle de ce secteur-là en France, mais aussi à l'international. Je pense que ce qui est intéressant dans ce master, qui est un master généraliste, même si on a l'impression que hôtellerie d'affaires, c'est une petite niche, mais en fait, je pense qu'on essaye de vous apporter finalement diverses compétences qui vont mettre en avant le concept d'interculturalité, c'est-à-dire la connaissance de différentes cultures étrangères pour comprendre comment fonctionnent des touristes étrangers venant en France, ou si vous travaillez à l'étranger, bien évidemment, comment se passe l'accueil dans un contexte étranger, dans un établissement, par exemple, hôtelier étranger. Alors, quelques mots sur le Master 1 pour commencer, et ensuite le Master 2. Donc, c'est le Master qui se fait en 2 ans, comme tous les masters, avec une particularité, c'est que la première année se fait en formation initiale. Formation initiale, ça veut dire que vous suivez les cours normalement comme un étudiant lambda. 15 semaines de formation, donc essentiellement sur un long premier semestre qui s'est terminé cette année fin janvier, avec un tronc commun, puisqu'il s'agit d'un master d'abord de LEA en première année avec une coloration, si vous voulez, tourisme et hôtellerie d'affaires, ce qui permet, je pense, à certains qui peut-être vont se rendre compte au bout de 2 semaines ou 3 semaines que finalement, le tourisme et l'hôtellerie d'affaires, ce n'est pas forcément pour eux et choisiront une autre option. Ça peut être aussi au bout d'1 an. Certains vont dire finalement, je préférerais faire du commerce international ou de la logistique internationale. Donc, on a choisi de faire un tronc commun finalement en LEA pour pouvoir par la suite donc, être flexible et faire autre chose, un autre parcours, si cela ne vous correspondait pas. Donc, jusqu'à présent, et c'est valable encore pour l'année prochaine, eh bien, nous avons donc 36 heures sur un volume global relativement lourd, mais 36 heures, ça fait l'équivalent de, je ne sais pas moi, 4 heures le mardi après-midi,
par exemple, en option taille, donc tourisme, hôtellerie d'affaires, et puis le reste du temps, vous êtes en LEA. On vous demande de faire aussi un stage à l'international. Alors, il est obligatoire dans notre parcours. Il ne l'est pas forcément dans les autres, mais parce que vous avez besoin de travailler donc à l'étranger, dans une structure hôtelière, dans du tourisme en général ou dans du MICE. Ça va de 3 à 6 mois et c'est donc au semestre 2 et le semestre 2 commence en février. Puis, lorsque vous avez terminé ce M1, et je vais vous expliquer en détail tout à l'heure ce que cela veut dire, ça veut dire par exemple finir les 2 mémoires qu'on va vous demander de faire aussi, eh bien, vous pouvez commencer à chercher une alternance. Et parfois, l'alternance se trouve relativement tôt, c'est-à-dire que là, je vois passer en ce moment pas mal d'offres pour des alternances qui commenceront peut-être le 1er août ou le 1er septembre. Donc, il ne faut pas attendre d'être arrivé au début de l'année suivante, c'est-à-dire en septembre 2024 pour vous dire, allez, hop, je cherche mon alternance. Il faut vraiment le faire dans la continuité ou au même moment que vous êtes en stage. Donc, un Master 2 qui est en alternance, qui veut dire que vous allez avoir un contrat professionnel ou un contrat d'alternant qui va donc être signé entre vous et une entreprise et ce qu'on appelle le CFA, qui est le Centre de formation des apprentis. Et celui qui nous concerne, c'est celui des Pays de la Loire. Donc, c'est une formation qui est rémunérée. Alors, vous ne gagnerez pas des millions, bien évidemment. Hein, tout de suite, je sais la douche froide, mais l'idée est quand même d'être un petit peu payé tout en étant formé. Donc, on a 10 semaines de formation étalées sur 10 mois, ce qui veut dire que, par exemple, la première semaine de formation en M2, elle est fin septembre, par exemple, et puis ensuite, c'est une fois par mois. Partiellement en distanciel. Cette année, on a fait beaucoup de distanciel et un petit peu moins de présentiel. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours si passionnant que ça pour les étudiants parce qu'on aime bien les voir aussi. Donc, on va doucement réintroduire un petit peu de présentiel, d'en mettre un petit peu plus que les années précédentes quand vous arriverez en M2. Mais globalement, on essaye d'équilibrer donc distanciel et présentiel. Tout ça, pourquoi? Parce que souvent, vos contrats d'alternance sont assez loin. Vous n'êtes pas forcément sur Nantes, vous n'êtes pas forcément sur la Vendée ou les Pays de la Loire. Certains sont, cette année, on a quelqu'un en Corse, à Nice, La Rochelle, Enora, dont on entendra parler tout à l'heure, est en Normandie pour une grande partie de l'année. Donc, vous voyez qu'on n'est pas forcément localisé près de l'université. Donc, un contrat d'alternance qui va donc vous faire travailler dans une entreprise ou une structure où vous aurez des missions à accomplir et ces missions sont validées sous forme de mémoire professionnelle et de mémoire de recherche, donc à la fin de l'année, ce qui vous donne donc le grade de Master 2. Quelques mots sur la présentation du tronc commun de M1. Donc, je reviens sur le M1 cette fois-ci. Je vous ai expliqué qu'il y avait environ 36 heures de cours d'introduction, donc dans ce long premier semestre sur ce qu'on appelle spécialisation taille. Alors, cette spécialisation taille qui est là, elle est en parallèle finalement avec les autres spécialisations. Donc, certains prendront PME, PMI, d'autres logistique internationale, d'autres commerce international. Et vous, si vous êtes pris dans la formation, vous serez donc dans ce cours-là où on vous fera travailler donc l'hébergement, le tourisme d'affaires, la découverte aussi de restauration et tourisme d'affaires. Quelles sont les problématiques liées à ces domaines-là? Donc, vous voyez que c'est relativement large quand même. Et puis, on parlera aussi de marketing touristique à ce moment-là. Ça, c'est le tronc commun ici avec l'anglais appliqué au monde des affaires, des LV2, la LV2 également, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe, qui là aussi donc, vous amène à creuser. Hein, ce n'est pas des grands débutants du tout, ce sont des langues que vous avez déjà pratiquées depuis la licence, voire bien avant au lycée. Des technologies d'information et de communication, et puis des enseignements fondamentaux qu'on appelle les matières d'application, hein, avec par exemple contrôle de gestion, droit, gestion de projet, stratégie, e-commerce, etc., qui sont assez typiques donc, de LEA. Quelques précisions peut-être sur les volumes. Cette fois-ci, on parle toujours du M1, donc de cette option taille. Donc, vous voyez qu'on a les cours de tourisme d'affaires, restauration, marketing du tourisme, avec le volume horaire. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même une introduction. Et puis, cette conférence métier et marché taille, où on invite des personnes dont c'est le métier. Donc, par exemple, cette année, on a invité le directeur de la Cité Congrès de Nantes, la directrice du voyage à Nantes,
On a aussi une personne qui enseigne en M2 pour la première fois cette année, qui a présenté son expérience. Elle est travel manager chez Engie, donc elle s'occupe de gérer tous des déplacements des gens qui travaillent chez Engie. On a invité également une responsable MAES qui travaille donc, dans les Pays de la Loire. Donc, l'ensemble des formateurs sont à la fois des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire nous qui sommes titulaires à la faculté des langues, pas forcément spécialistes de ces matières professionnelles. Donc, on est obligé, bien évidemment, de faire appel à des professionnels qui font ça au quotidien. Et puis, donc, dans le tronc commun, comme je vous le disais, donc l'UE d'anglais LV1 et l'UE d'anglais LV2, où on essaye d'introduire aussi des case studies qui sont liés au tourisme, parce que dans les cours d'anglais, c'est vrai que parfois, on va parler aussi des PME, puis on parlera aussi du commerce international, et on fera un case study sur le tourisme pour que tout le monde puisse avoir ou découvre finalement ce que fait l'autre au sein de ce Master 1. À propos du Master 2 maintenant, donc le parcours taille donc en alternance sur 10 semaines pendant 10 mois, comme je vous le disais. Alors, on commence par des cours d'anglais, donc c'est là que j'interviens avec d'autres collègues. On fait des séminaires donc, en anglais sur le tourisme des affaires, sur les dernières tendances du tourisme, et on essaye bien évidemment de vous faire travailler ensemble pour qu'on puisse aussi vous entendre parler un petit peu en anglais. Vous avez aussi de l'anglais oral avec une de mes collègues, Mrs. Keating. Vous avez aussi donc des cours dans votre langue 2. Alors parfois, il arrive que ce soit des cours un peu, on va dire, très personnels, très personnels. C'est le cas de Lucien et Nora qui vont se présenter tout à l'heure, qui eux ont presque un prof particulier pour pouvoir travailler soit en allemand, soit en arabe. Puis des séminaires culturalité, donc qui sont appliqués au tourisme, où j'ai invité donc nos collègues, une collègue japonaise, une collègue chinoise, qui présentent finalement l'homme d'affaires ou le touriste ou la femme d'affaires, c'est pas forcément un homme, comment est-ce que finalement, quelles sont les attentes, si vous voulez, d'un voyageur étranger d'origine chinoise qui viendrait en France ou d'un homme d'affaires chinois, par exemple. Alors, il y a des collègues qui travaillent sur le Portugal aussi, sur l'Espagne. Il n'y a pas que des destinations, on va dire, exotiques, mais c'est quand même très intéressant de découvrir finalement comment la façon dont les cultures sont interactives et en même temps sont assez spécifiques quand on travaille dans ce domaine du tourisme. Alors, des exemples autrement de matières, ce qu'on appelle les matières d'application, donc les coordinations des activités événementielles d'affaires au niveau de l'hébergement, mais aussi de cité des congrès, par exemple, ou en agence, gestion comptable, financière, fiscale, revenu management, marketing sensoriel, marketing du tourisme, management des ressources humaines, droit en tourisme d'affaires, négociation des relations clients, performance globale, développement durable. Alors, à chaque fois, ce sont des volumes entre, on va dire, 8 et 12 heures. Donc, vous n'êtes jamais hyper spécialisé, mais au bout du compte, vous savez faire, vous connaissez ces domaines-là, ce qui fait que eh bien, vous êtes, on dirait en anglais, versatile, c'est-à-dire que vous êtes en capacité, dans une entreprise, finalement, d'occuper divers postes, puisque vous comprenez le fonctionnement de ce qui est attendu dans ces postes-là. Alors, vous avez 2 mémoires à faire. Donc là, je parle du M2, une mission de consultance et une rédaction d'un mémoire professionnel. Donc, tout cela qui va être soutenu en juin ou bien au mois de septembre. Donc, voilà pour le Master 2. Donc, je répondrai à vos questions tout à l'heure, si vous voulez bien. Quelques mots sur, encore une fois, l'alternance et l'intérêt de cette alternance aussi. Donc, en 2022-2023, eh bien, on va faire à peu près 40% des cours en présentiel et 60% en distanciel. Le M2 donc, sera toujours uniquement en alternance, ce qui vous oblige à travailler en France, puisque le contrat de professionnalisation est très spécifique à la France et vous serez géré donc, par le CFA des Pays de la Loire, même si nous restons, nous, le premier contact avec vous. Donc, le contrat est de 12 mois normalement, même s'il y a seulement 10 mois de formation donc, sur le campus, on va dire. Vous avez 402 heures de cours. Globalement, le taux de réussite est plutôt bon. En tout cas, en M2, ça a toujours été de 100% jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout le monde réussit et généralement, tout le monde trouve un boulot très rapidement dans les 6-8 mois qui suivent. La seule défaillance, c'est souvent en M1. Là, cette année, on avait 14 inscrits, on a perdu 2 personnes en cours de route qui finalement trouvaient que ce n'était pas fait pour eux. Bon, c'est comme ça arrive tous les ans. Cette année, donc, on a 14 étudiants en M1 taille, donc moins 2, et 13 contrats d'alternants en Master 2.
Le plus, je pense, enfin les étudiants vous le diront, c'est aussi l'idée d'un suivi personnalisé parce que vous êtes peu nombreux quand même, vous voyez 14 et 13, ce qui fait que moi, ça me permet de suivre les deux promotions, de faire en sorte de vous encourager au moment du travail, enfin de la préparation de vos CV, de suivi des mémoires également. Et vous êtes aussi encadré par le CFA des Pays de la Loire. Lorsqu'il y a un pépin, un coup dur, eh bien, c'est le CFA qui prend son téléphone et qui appelle et qui voit pourquoi ça ne marche pas. Alors, les connaissances qui sont développées donc, en formation, d'abord, donc, mettre en œuvre et gérer des projets et des missions touristiques. Ça peut être aussi mener des négociations avec des partenaires internationaux. Quand vous organisez des congrès, par exemple, je ne sais pas moi, des congrès de Nantes, mais il y a des congrès un peu partout, hein, dans les grandes villes, et que vous faites venir, je ne sais pas moi, un congrès de médecins ou un congrès de pédiatres, comme il y a à Nantes cette semaine, avec des gens qui viennent de partout, partout dans le monde, eh bien, c'est à vous d'être en capacité, bien évidemment, d'échanger avec eux, mais aussi de programmer telle ou telle activité. Vous êtes aussi en capacité normalement d'appréhender les dernières tendances du marché de l'industrie du tourisme, les attentes des populations qui voyagent. On peut vous demander aussi à terme de piloter la stratégie de communication touristique, soit d'un hôtel par exemple, mais ça peut être aussi de développer des supports, de diffuser des informations, soit sur, je sais pas moi, sur les réseaux ou faire des plaquettes tout simplement. Vous pouvez aussi travailler pour proposer des diagnostics dans le terme en lien avec le tourisme de territoire. Vous pouvez être embauché par une région ou bien un département qui a envie de valoriser son territoire, par exemple. Et donc, à vous d'être en mesure de proposer des activités, de faire du suivi aussi économique, finalement, de telle ou telle activité mise en place. Vous pouvez aussi être amené donc à faire de la communication. Alors, c'est un peu plus techniques sans doute, mais qui sont donc liées bien évidemment à tout ce qui est Instagram ou bien, je ne sais pas moi, récits par exemple, ce qu'on appelle des narrations si vous voulez, pour attirer des gens. De plus en plus, je vois apparaître ce type de posts de gens qui savent bien écrire et qui sont recrutés. Par exemple, si vous regardez le site web Voyage Privé, ou d'autres sites, même Airbnb par exemple, de gens qui vont rédiger des fiches, si vous voulez, pour faire venir des touristes étrangers par le biais donc, de réseaux sociaux. Donc ça, ce type de rédaction-là est assez nouvelle et donc il faut être en capacité d'écrire dans plusieurs langues pour attirer donc, le touriste et le faire venir pour X ou Y raison. Donc, les compétences ciblées, ben, j'en ai déjà parlé, c'est d'abord maîtriser 2 langues vivantes en situation professionnelle. On espère que vous soyez assez proche du niveau C1 au moment où on fera les entretiens, puisqu'on va faire un entretien à l'entrée du M1, voire à l'entrée du M2 pour des étudiants qui viendraient d'ailleurs ou d'autres formations, puisqu'on peut aussi candidater directement sur le M2 si on a fait un M1 dans d'autres filières avant. Hein. Donc, un entretien où on évalue dans les 2 langues votre intérêt pour le tourisme, pour je ne sais pas moi, l'hôtellerie en général. Donc, préparez bien votre entretien avant si vous en décrochez un. Hein. Puis, on va aussi essayer d'évaluer finalement votre connaissance de ce monde, de cet intérêt pour la culture de l'autre également, puisque le corps du travail, ou le cœur du travail, plutôt pas le corps, mais le cœur du travail de M1, ça va être aussi d'appréhender cette dimension culturelle et interculturelle de la clientèle internationale. Et donc ça, pour moi, c'est important. Dans les questions que je pose souvent dans les entretiens, c'est est-ce que vous avez voyagé? Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, mais qu'est-ce que vous connaissez de la culture de l'autre? Qu'est-ce qui vous intéresse chez l'autre, en fait? Parce qu'on est ici dans des formations qui sont essentiellement des formations de service. Donc, il faut être patient, il faut écouter, il faut savoir aussi être, je pense, relativement modeste et pas nécessairement se dire, OK, j'arrive dans une entreprise, donc poussez-vous, j'arrive. Vraiment apprendre, savoir que quand on est stagiaire ou alternant, eh bien, je veux dire, la structure dans laquelle vous êtes est là pour vous aider normalement à avancer et aussi à acquérir des compétences. Voilà, vous n'arrivez pas donc en terrain conquis, comme ça peut parfois arriver. Donc voilà, donc l'idée est de développer cette formation à l'interculturel, de vous faire connaître les missions de tous les départements de structure hôtelière, particulièrement plutôt de haut de gamme, mais aussi donc identifier les attentes de la clientèle touristique et la clientèle d'affaires.
Alors, les postes en sortie de M2, eh bien, bon, pas mal de choses en début de carrière. Il y a souvent chargé de clientèle en hôtellerie, gestion client, suivi clientèle, yield aussi, hein, qui est ce poste où vous devez calculer finalement la valeur d'une chambre et ajuster au mieux le prix des chambres en fonction du marché, en fonction des activités aussi autour de l'hôtel, par exemple, ou en comparaison avec d'autres hôtels. Donc, c'est assez technique. Vous pouvez aussi être assistant chef de projet événementiel, assistant chef de projet touristique, assistant chef de projet touristique en région cette fois-ci, faisant du marketing, par exemple, régional, ou bien, comme va peut-être le faire Enora, elle vous en parlera tout à l'heure, assistant directeur de l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire directeur d'un grand camping, par exemple, d'un camping 4 ou 5 étoiles, avec la possibilité d'évoluer donc en cours de carrière. Alors, vous serez amené forcément, je pense, en début de carrière, à bouger. Les métiers du tourisme et de l'hôtellerie ne sont pas des métiers statiques, en tout cas au départ, et on essaye de faire en sorte de vous recommander aussi de découvrir tous les aspects de ce métier-là, tous les domaines du tourisme également. N'attendez pas d'avoir toujours le même poste toute votre vie, bien plan-plan dans un petit coin, parce que je pense que ce n'est pas le bon domaine pour vous, et je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Donc, quelques thématiques qui ont été choisies pour des sujets de recherche, pour vous donner quelques idées. Donc, cette année, on a proposé des sujets comme enjeux touristiques dans le développement territorial, en pays anglophones en ce qui me concerne, la question de well-being tourism aussi, qui a beaucoup été prise par les M2, ça intéresse beaucoup, les nouvelles pratiques touristiques après le Covid, des questions de dark tourism, c'est assez dark, mais bon, c'est l'idée de ce tourisme un peu glauque, d'aller voir, je ne sais pas moi, des camps de concentration, d'aller voir des lieux de guerre, par exemple. Ça peut être aussi le tourisme face aux crises, toutes sortes de crises d'ailleurs. Hein. J'aurais dû mettre au pluriel plutôt que le mettre au singulier. Le tourisme dans l'histoire également. Donc voilà. Et puis le stage donc, se prépare, je vous disais, assez rapidement finalement, puisque moi je suis la promo depuis le premier jour de la rentrée jusqu'au mois de janvier, en tout cas en M1, pour les aider donc, à préparer, à candidater sur des stages. Et là, je les suis. Alors, il y a des petits soucis, d'autres, ça va très bien. Donc, on essaie de répondre aux bobos quand ça va ou quand ça ne va pas, ou de soutenir le moral quand parfois il y a un petit coup de blues parce qu'on est loin de sa famille. Donc, des contacts utiles, hein, donc mon email, bien évidemment, le contact en M1, qui est le secrétariat du master LEA, en M2, Madame Angibault, qui est notre secrétaire, qui peut aussi répondre à des questions, et le contact du CFA des Pays de la Loire, qui est très utile, sur lequel vous vous inscrirez quand vous rentrerez en M2 pour pouvoir candidater. Donc, voilà pour tout ça, et je vais arrêter de partager mon écran et arrêter d'enregistrer aussi.